Philippe Monnier, vous nous livrez dans cette radiographie sans complaisance de la promotion économique de la Suisse occidentale un bilan de 5 années à la tête de la Greater Geneva Bern Area. Quelles sont les principales leçons que vous avez? Peut-être quelque chose qui est important, c'est que je considère que la Suisse est extrêmement attractive. Non seulement elle reste très attractive, mais elle devient même un peu plus attractive pour les sociétés étrangères. Je pense que le projet de la RIE 3, les changements fiscaux sont très positifs. Donc moi, je suis très optimiste sur le futur de la Suisse, surtout si la promotion économique fait bien son travail. Et quelles sont les recommandations que vous feriez à vos successeurs en termes de précisément d'améliorer ce travail? Donc les conditions cadres, elles sont très bonnes. On a un pays qui est très attractif, qui a des clusters très forts et il faut vraiment bâtir là-dessus. Il faut connaître ces clusters à fond, donc ces pôles de compétitivité, trouver des arguments très précis, très industriels pour attirer les sociétés. Donc continuer ce travail qu'on a commencé il y a 5 ans et qui a amené beaucoup de résultats. Il faut être très réactif, il faut avoir énormément de contacts personnels, il faut s'engager complètement. C'est un travail magnifique qui prend beaucoup de temps, mais qui est magnifique. Aussi, et ça, c'est pas du tout un problème spécifique à la Suisse, c'est un problème tout à fait général. Je pense que dans les promotions économiques étatiques, il y a souvent trop de gens qui sont impliqués. Et c'est spécialement le cas au niveau de la promotion économique suisse, au niveau fédéral, puisque nous avons 26 cantons qui sont dépendants. Et l'idée, c'est que les promoteurs économiques puissent vraiment dépenser leur énergie pour attirer des sociétés et pas à faire de l'administration interne. Est-ce que de ce point de vue-là, vous pensez qu'on pourrait aller sur un modèle de chambre de commerce et d'industrie où les membres financent la promotion économique et non l'État? Je pense que c'est une idée qui est tout à fait intéressante. C'est pas un modèle très courant, c'est un modèle, mais certainement ça vaut la peine de l'étudier. Une autre possibilité, c'est d'avoir peut-être des promotions économiques qui sont indépendantes du pouvoir politique, même si elles sont financées par l'État, et c'est un peu l'idée des banques centrales. Les banques centrales, officiellement, elles sont indépendantes du pouvoir politique pour qu'elles puissent peut-être faire plus efficacement leur mission d'assurer une stabilité monétaire. Si on revient à l'attractivité de la Suisse, vous avez mentionné les conditions cadres qui sont très favorables. Que pensez-vous en revanche du franc fort? Est-ce que ça a d'une manière ou d'une autre affecté l'attractivité de la Suisse? Le franc fort, c'est en tout cas pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui date au moins 50 ans, voire plus. On a eu un choc très fort en 2011. On a eu un autre choc, c'était en 2015, qui était quand même beaucoup moins fort en comparaison du choc de 2011. Et c'est clair que ça pose un problème pour les sociétés locales, surtout celles qui exportent. Mais il y a aussi des avantages. Si vous importez beaucoup, c'est un avantage. Si vous achetez beaucoup de sociétés à l'étranger, c'est un avantage. Donc il faut aussi voir les aspects positifs. Pour la promotion économique, je pense que le désavantage, il est très très réduit. Parce qu'en tant que promotion économique, vous choisissez vos cibles. Et vous choisissez justement le type de sociétés qui ne sont pas trop apeurés par les coûts élevés en Suisse et notamment par le franc fort. Notamment des sociétés qui vont mettre des projets à très haute valeur ajoutée où les coûts élevés ne sont pas en désavantage clés. Est-ce que vous diriez la même chose de la votation et de ses effets, de la votation sur l'immigration de masse? Je pense que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de quotas, ni pour l'Union européenne, ni d'ailleurs pour les autres pays. Mais bref, on risque d'avoir des quotas l'année prochaine, probablement, on verra. Mais je ne suis pas spécialement inquiet, dans le sens que je sais que le Conseil fédéral qui va définir ces quotas va le faire de telle manière à ce que les besoins de l'économie vont être satisfaits. Et dans la promotion économique, on cherche à chercher des très belles sociétés. Et pour avoir des permis de travail pour ses employés, ce n'est pas un problème, puisque justement, c'est des fonctions, des sociétés à haute valeur ajoutée qui renforcent notre région et qui sont très demandées ici.
Et finalement, qu'est-ce que pour vous le unique selling point de la Suisse quand vous vendez la Suisse, le label suisse, la marque suisse à l'étranger? En Suisse, on a énormément d'atouts, la stabilité, la flexibilité du droit du travail, etc. Ensuite, pour chaque société, pour chaque industrie, il y a des arguments spécifiques pour chaque projet. À mon avis, le plus important, c'est les contacts personnels. C'est de gagner la confiance de quelqu'un par son attitude, par son engagement, par son enthousiasme. Ça, c'est le plus important. Et même si on a des défauts en Suisse, si on a des bons contacts personnels, ça remplace le tout.